Après avoir frappé les Philippines, Hong Kong et la Chine, le phénomène rétrogradé en tempête tropicale se dirige désormais vers le Vietnam. Le typhon a balayé plusieurs régions et fait des ravages dans les localités traversées, dont Halong et sa célèbre baie. Les 48 passagers et 5 membres d'équipage venus visiter le site touristique voient le ciel s'assombrir. Sous les soudaines et fortes pluies, l'embarcation chavire, se retourne. L'ensemble des vacanciers se retrouvent alors à l'eau. T'as écouté les infos, je voulais juste savoir si tout allait bien. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ça y est, c'est enfin le début de cette nouvelle aventure. Je suis en train d'aller chercher Max à l'aéroport parce que cette fois je ne serai pas tout seul, on va découvrir tout ça ensemble. Bon, alors hier c'était les retrouvailles, on s'est retrouvés à Ho Chi Minh, on a visité un peu la ville de nuit. Et là on était censé avoir un bus de nuit VIP avec couchette à la direction de Hoi An, 17 heures de bus. Ok, les bagages tombent déjà. Et au final, on se retrouve dans un espèce de van complètement dégueu. Donc j'espère que c'est pas un scam et qu'il nous emmène là où on aura notre bus. Mais là, ça fait peur. Finalement, on s'est pas vraiment fait avoir. Il fallait juste sortir de la ville pour aller chercher les bus parce qu'ils peuvent pas rouler en ville. Donc là, on y est et j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler nos couchettes. Les couchettes sont vraiment incroyables, mais on a un gros problème. C'est qu'on a réservé pour 2 personnes et ils ont compris que c'était une seule réservation, je sais pas. Donc on est 2. Donc on est 2 sur une couchette, tout le monde est tout seul. Je l'aime beaucoup Maxime, hein. Mais voilà. Je dois trouver une solution, je commence à m'habituer. Je suis triste. C'est quoi ça? Bon alors tout allait bien jusqu'à ce que cette musique se mette en route. Ça fait 3 minutes qu'elle tourne, j'en peux déjà plus. Libérez-moi, j'espère que ça va s'arrêter. On s'est arrêté sur une petite terre. Il y a des mini pimentos. Du coup on va tester ça. Chin. Sachant que j'ai fait cette connerie. Oh. Ouais, il va être coriace. Wow. J'ai fait cette bêtise 2 semaines plus tôt. Waouh. En vrai. Oh. Oh l'idée de merde. Bon c'était pas la meilleure idée, ça a pu dormir. Le lit c'est vraiment un queen size. Donc je suis vraiment pas mal, la musique s'est arrêtée. On se retrouve demain. Bonne nuit. Il est 6h. C'est mission réussie. J'ai quand même dormi 8h. Et là le paysage commence vraiment à être sympa. Donc j'ai très hâte d'arriver à Hanoï. Et puis bah je vous emmène avec moi comme d'habitude. On avait quelques inquiétudes sur le bus de nuit après tout ce qu'on avait pu entendre, mais au final tout s'est très bien passé. Les gars, on vient d'arriver à Hanoï. Regardez la première chose qu'on voit, peuplé. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible, je sais pas qui fait ça, c'est... Bisous. Bon là on va prendre un café. Regardez-moi ça, la classe. Donc ça c'est le café à l'œuf. Très typique, on va se régaler. Bon alors c'est très bon, mais on s'est dit qu'on n'en boirait pas toutes les semaines, pas tous les jours, parce que c'est assez spécial quand même l'arrière-goût d'œuf, mais c'est franchement à goûter. Si vous passez par là, Uncle Yuan. Première tâche accomplie, là on a loué nos premiers scooters, on se balade dans les rizières en attendant de pouvoir check-in à l'hostel. Donc on a nos petits sacs. Et donc juste petite promenade tranquille. Allez on va voir les buffles. Ici au cœur de l'Asie rurale, le buffle d'eau n'est pas qu'un animal, c'est un symbole. Depuis des siècles, il accompagne les hommes dans les rizières, portant sur son dos le poids des récoltes. J'ai jamais vu juste un humain me regarder si mal. Un autre des incontournables de Hoi An, c'est le fameux marché de nuit. Donc là on va aller voir ce que ça donne et on va
petite lanterne. On verra ça. C'est vraiment fou, toujours en date avec le bro. Mais on se régale. Ancienne ville portuaire, Hoi An était au XVIe siècle un carrefour où se croisaient marchands chinois, japonais et européens. Les lanternes viennent principalement de la communauté chinoise installée à l'époque. Faite de soie, elles symbolisent la fortune et la prospérité. Alors c'est très touristique, hein, mais il y a franchement une ambiance féerique. C'est magnifique. Là, c'était toujours pas le night market, c'était juste les lanternes. On va manger une petite street food là-bas, on va essayer de se trouver un petit truc sympa, pas trop cher. Puis voilà, première soirée. Regardez-moi ça. Il y a tellement de concurrence et eux ils vivent tellement du tourisme que là vous voyez, juste quand j'essaye de vous faire des plans, il y a tout le monde qui vient m'aborder et du coup j'arrive même pas juste à filmer les devantures qui sont magnifiques, qui sont splendides. Mais au moins vous profitez un peu de ça avec nous là. Vous le voyez, ici, comme aux Philippines, la rue est vivante. Tout se passe dehors. Donc là on se laisse tenter par le banh mi, un street food. Et donc ça fait 50 centimes chacun. On va voir ce que ça nous prépare. C'est parti, enjoy. Oh, go. C'est bon? Moi c'est très très bon. T'aimes bien? Ouais, mais j'aime aussi. Je kiffe. Non, je vais profiter. Bon, en vrai, c'était très très bon. On vient en reprendre un deuxième avant d'aller se coucher. Ensuite, on va rentrer parce que demain, on va à Da Nang. Bisous. Au final, même au petit-déj à l'hostel, on a un banh mi. Du coup, là, c'est le troisième. Bon, allez, on est parti. À Da Nang, le Vietnam révèle ses contrastes. Des stations balnéaires en plein essor qui côtoient des temples figés dans le temps et où la tradition et la spiritualité règnent. À Hoi An, on a trouvé le meilleur spot pour notre dernière soirée avec vue sur les lanternes. Regardez-moi ça. Après Hoi An, on a repris la route vers le nord. Première halte, Ninh Binh. Jusqu'ici, on avait vu du Vietnam qu'une image très développée, très entretenue, presque entièrement tournée vers le tourisme. Et puis progressivement, le décor change. Des routes plus brutes, des villages plus modestes, et surtout la nature qui reprend toute la place. Les rivières glissent entre les montagnes karstiques, les barques avancent au rythme des rameurs, et nous, on découvre nos premiers vrais paysages sauvages. Puis on a poursuivi notre route jusqu'à la baie d'A Long, que l'on présente souvent comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde, en se rendant plus précisément jusqu'à l'île de Cat Ba. Et là, tout change. La beauté monte d'un cran et ce qui arrive maintenant, c'est juste à couper le souffle. Là, on est arrivé au nord et j'ai jamais rien vu d'aussi beau, c'est incroyable.
Franchement, là, on est dans Halong Bay. Et c'est juste splendide. On est enclavé par des montagnes magnifiques, rocailleuses et pleines de végétation. Waouh. Forcément, c'est nature, mais aussi très touristique. Je vais vous montrer un peu l'envers du décor, mais ça reste incroyable. Et on est à Cat Ba Island, une petite île éloignée du tourisme de masse. Là, on est en pleine nature et au milieu des locaux. Ça va nous changer un peu de paysage et on va rester ici pendant 4 jours, histoire de profiter un maximum et de s'en imprégner à fond. Là, on profite déjà de la vue depuis notre bus. En arrivant sur Cat Ba, on pensait rester 4 jours. Finalement, on n'aura pas pu profiter autant qu'on l'imaginait. Juste le temps d'une croisière de quelques heures suspendues dans cette beauté qui nous a envahis, avant qu'un événement naturel ne vienne tout bouleverser. Le jour de notre croisière, le temps était magnifique. Toutes les conditions étaient réunies. On a fait du canoë, on s'est baigné, on a plongé. Bref, on a vraiment eu le temps de profiter de cet endroit sans aucun regret. Mais en fin de journée, l'ambiance a changé. Un premier bateau avait déjà fait naufrage et avec l'arrivée annoncée du typhon Waifa, on s'est demandé s'il valait mieux rester sur l'île pour affronter la tempête ou tenter de la fuir. Finalement, on a décidé de partir en urgence. Impossible de savoir combien de temps on aurait pu rester bloqué et les médias insistaient sur la puissance de cette tempête. Ça y est, on est à l'abri, on a fui le typhon Waifa. On est en direction des montagnes au nord pour faire la Giant Loop, la boucle du nord. Donc on a perdu un peu en luxe, par contre dans le bus on a enfin découvert un peu la misère des bus vietnamiens, mais ça va, on a 5 heures de route, donc ça va le faire. Dans le bus, on voit bien sur mon visage que la tension retombe. On a réussi à fuir l'île juste à temps, j'ai les traits tirés, la sueur séchée sur le front. On a pris un coup de stress, mais on est en sécurité. Et déjà en route vers une toute autre aventure. 5 jours dans les montagnes du nord du Vietnam, aux portes de la Chine, la Ha Giang Loop. Et je suis absolument pas prêt pour ce qui va arriver. Chaque jour serait une traversée en moto, un souffle coupé permanent. Les paysages, c'est presque trop beau, trop vaste, trop brut. On roule entre les montagnes qui déchirent le ciel, on serpente sur des routes suspendues au-dessus du vide. On traverse des villages où la vie semble figée dans un autre siècle. Là-haut, on va aussi rencontrer la pauvreté, la vraie, celle qui te remet tes pieds sur terre et t'apprend à regarder différemment. On voyage dans un groupe de 10, 4 groupes comme ça sur la route, chacun avec son guide. Et avec eux, on vit des moments incroyablement forts. La barrière de la langue est réelle, surtout ici dans ces zones reculées, où les dialectes sont si spécifiques qu'ils dépassent même Google Traduction. Malgré ça, on se comprend autrement. On se parle avec les mains, avec des sourires, des rires et des pouces levés. On partage des verres, on met de la musique, on danse. Et c'est fou comment c'est créer du lien quand les mots manquent. Vous aurez compris, on en aura pris plein les yeux, mais surtout plein le cœur.
Et c'est à Sapa que se referme notre aventure. Là-haut, dans ces rizières suspendues, dans ce brouillard qui avale les montagnes, on réalise que le voyage touche à sa fin. On est fatigué, heureux, changé aussi peut-être. Alors, merci Maxime d'avoir partagé cette aventure avec moi. C'est aussi grâce à toi que ce voyage a été aussi incroyable.